Bonjour à toutes et à tous. Pour 64 ans, c'est encore non et toujours non. Depuis le 19 janvier, la détermination de l'intersyndicale varoise n'a pas faibli. Depuis bientôt 3 mois, une très grande majorité de Françaises et de Français rejette cette réforme injuste et injustifiée. Plusieurs millions de citoyens actifs, retraités, lycéens, étudiants ont démontré lors des journées d'action, de grève et de manifestations massives qu'ils ne veulent absolument pas de ce texte qui ne résout rien et surtout qu'ils ne veulent pas subir un tel diktat imposé par un président de la République et un gouvernement à contre-courant de la volonté du peuple français. Un président et un gouvernement qui se trouvent dans le déni permanent et qui infligent une caricature de démocratie. Les très nombreux cortèges en France, dans le Var notamment, en disent long sur la volonté de rejeter cette réforme. Les travailleurs et les travailleuses n'auront rien à gagner. Au contraire, cette réforme scélérate hypothèque grandement leur fin de vie professionnelle. Allez dire aux travailleurs et aux travailleuses qui exercent des métiers pénibles qu'ils auront 2 ans de plus à faire. Allez dire aux travailleurs et aux travailleuses qu'ils devront encore suer un peu plus sous le prétexte d'équilibrer les retraites à l'horizon 2035. Allez dire aux travailleuses et aux travailleurs qui ont accompli des carrières incomplètes en faisant le choix légitime d'utiliser le temps partiel pour élever leurs enfants. Allez leur dire qu'elles seront grandement pénalisées. Quel héritage le président de la République et le gouvernement laisseront-ils à nos enfants et à nos petits-enfants? Dans la question, vous avez la réponse. Pourquoi faudrait-il que ce soit toujours les mêmes qui se sacrifient? Les organisations syndicales de salariés, soutenues par la population, sont plus que jamais dans l'unité. Le président de la République et le gouvernement ont fait preuve d'un total amateurisme, mais surtout d'une volonté de passage en force sans entendre les citoyens. Avant et après le 49.3, on ne compte plus leur dérapage. Plus grave encore, nos gouvernants ne veulent pas prendre la mesure de la grogne qu'ils ont engendrée et qui augmente de jour en jour. Aujourd'hui, cette réforme des retraites qui est sur le devant de la scène, et demain, que vont-ils nous pondre? Tout est malheureusement possible avec un tel président de la République, dont la seule doctrine est le passage en force sans tenir compte des légitimes aspirations de nos concitoyens. Cette réforme des retraites, très mal ficelée, pèse encore plus sur les classes populaires. Vous noterez au passage que le grand capital n'est pas impacté par la réforme, car il est plus facile de taper sur les classes populaires. En négligeant les corps intermédiaires, et notamment les organisations syndicales, Emmanuel Macron porte l'entière responsabilité du climat social que traverse notre pays. Ce président bafoue la démocratie. Ce président piétine celles et ceux qui ont tant donné dans leur vie et qui aspirent à une retraite paisible. Il existe d'autres solutions. Les organisations syndicales le disent et le répètent depuis des mois. Mais le silence de nos gouvernants est assourdissant. Ces derniers s'enferment dans un mutisme rarement observé dans notre démocratie. À aucun moment, nous ne relevons une forme d'apaisement dans cette lutte que nous avons tous et toutes engagée le 19 janvier. En tournant le dos aux citoyens et en faisant preuve de surdité, Emmanuel Macron agit surtout en pyromane. Les organisations syndicales qui œuvrent depuis le début dans l'unité ont bien conscience qu'une nouvelle journée de grève impacte les finances des actifs présents aujourd'hui. Certes, mais que représentent ces pertes par rapport aux 2 années supplémentaires que l'on veut vous imposer? Nous devons rester maîtres de notre destin et notre présence ce matin le prouve. Dans un peu plus de 24 heures,
les 9 membres du Conseil constitutionnel rendront leur verdict. Et aujourd'hui, jeudi 13 avril, nous sommes encore là pour dire une nouvelle fois non à ce simulacre de réforme. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, de manière légale, afin de continuer à nous faire entendre durant cette 12e journée d'action et notamment durant le parcours que nous allons entreprendre ensemble. Je vous remercie pour votre attention.